Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-ci, on va faire un petit tuto Galaxy. En fait, très récemment sur Instagram, j'ai fait pas mal de Galaxy. Voilà, en ce moment, j'ai un trip avec la Galaxy et j'aime beaucoup peindre ça. Et donc, vous avez été nombreuses à me demander de vous faire un tuto pour vous montrer comment je réalisais ça. Et vous allez voir que c'est vraiment super facile. Et pourquoi j'aime tant peindre des galaxies, parce que c'est ma façon à moi de me rappeler que l'univers veille sur moi, pour reprendre les mots de Gabriel Bernstein. Donc on va réaliser ceci et vous allez voir que c'est très facile. Pour commencer, moi j'ai déjà préparé un papier que vous voyez ici, que j'ai collé sur ma table de travail. Il s'agit en fait d'un papier aquarelle. Je vais vous montrer, en fait, j'ai pris le papier aquarelle de chez Canson. C'est la première fois que je l'utilise, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, donc on va voir ça en direct. Et je l'ai collé à ma feuille, comme ça elle ne bouge pas. Et aussi pour avoir des bords, de cette façon aussi la peinture ne file pas à l'arrière du papier. Mais si vous n'avez pas de papier aquarelle, vous pouvez utiliser du papier noir, du moment que vous avez un fond noir en fait. Moi le fond ici, je l'ai fait sur du gesso. Je l'ai fait avec du gesso noir, mais vous pouvez tout à fait le faire avec de la gouache, de l'acrylique, peu importe ce que vous avez, mais il faut déjà avoir un fond noir et il faut que le fond soit sec. Dans le passé, j'ai fait des galaxies avec de la gouache, alors faites attention si vous faites un fond noir à la gouache, c'est que la gouache a tendance à se réactiver avec l'eau. Donc ça peut donner un effet très sympa, mais c'est un peu tricky comme on dit. Donc voilà. Alors au niveau des peintures, moi j'utilise 3 couleurs. J'utilise le Deep Turquoise de chez Winsor & Newton. J'utilise une gouache Blue Violet, donc bleu-violet de chez Talens. Et j'utilise une acrylique, ils appellent ça tête morte violette, donc une acrylique un peu bordeaux. Mais vous pouvez remplacer ça par un magenta, par du cyan. Enfin, l'important c'est d'avoir en fait 2 ou 3 couleurs, du turquoise et du plus magenta. Vous allez aussi avoir besoin d'une éponge. Ça, c'est une vieille éponge avec laquelle je faisais la vaisselle et que j'ai découpée. De la peinture blanche et c'est tout. Et de l'eau. Voilà, donc j'ai un verre d'eau ici aussi. Alors, pour commencer, j'ai ici sur le côté une palette qui n'est pas en fait une vraie palette, mais qui est un papier de stickers que moi je récupère parce que c'est un peu plastifié et ça marche plutôt pas mal comme palette. Et après, si j'utilise plus, je peux la jeter. Donc on va d'abord mettre un peu de Blue Violet. Il n'en faut vraiment pas beaucoup. Vous voyez, j'en mets vraiment à une toute petite noix. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon éponge pour pas tout utiliser, pour l'économiser un peu. Alors, je la trempe un tout petit peu dans l'eau. Pas trop. Et en fait, vous allez voir, c'est hyper facile. Donc, on vient en fait tapoter la peinture avec l'éponge, le côté coloré. Un peu là où on veut. Et avec l'autre côté un peu plus sec, on vient tapoter pour faire fondre la couleur avec le fond noir. On commence en fait avec le bleu violet, qui est la couleur la plus foncée de celle que j'ai choisie. Si vous avez choisi du cyan, vous pouvez tout à fait mélanger votre cyan avec du noir pour que ce soit assez foncé. Et si vous voulez, vous pouvez aussi vous munir d'exemples de galaxies en regardant un peu sur Google Images comment sont les galaxies. Mais donc vous voyez, c'est assez simple en fait, on tapote légèrement. Voilà, une fois que vous avez travaillé avec votre bleu-violet, vous prenez votre deuxième couleur. Donc moi ici, mon tête morte violette qui est en fait un bordeaux. Et on va faire exactement le même travail, mais en venant l'approcher un peu du bleu-violet. Donc je reprends mon éponge et on peut la prendre du côté qu'on a déjà utilisé, ça c'est pas un souci. Et pareil, on va venir taper. Alors on peut aller un peu dans la première tache, un peu plus loin. Et à chaque fois on joue entre le côté où il y a la peinture et le côté plus ou moins sec pour vraiment fondre la peinture.
et vraiment fondre les couleurs les unes aux autres. Et enfin, on vient faire la même chose avec la troisième couleur, donc le turquoise foncé dans mon cas. Donc pareil, on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup. Et de nouveau, on travaille avec le côté de peinture et le côté sec. Donc côté peinture. Et on vient tapoter. Voilà, alors une fois qu'on a ça, on regarde un petit peu les couleurs, si on veut rajouter quelque chose. Moi ici, j'ai envie de rajouter un petit peu de violet, enfin de bordeaux, donc je vais un petit peu rajouter de la couleur ici. Et en fait, il n'y a vraiment pas une bonne manière de faire, c'est vraiment à l'instinct, selon ce qui nous plaît au niveau des yeux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les couleurs au niveau de l'éponge, elles se mélangent toutes. Et donc, on arrive à avoir des nuances sympas. Voilà, moi je suis plutôt satisfaite ici des couleurs. Et ce que j'ai fait aussi avec mon éponge, c'est que je suis venue passer aux endroits qui étaient un petit peu humides pour un peu essayer de sécher tout ça un peu plus vite. Idéalement, maintenant, je devrais passer un petit coup de sèche-cheveux pour être sûre que tout soit bien sec. Mais je passe avec le côté propre de mon éponge et je sèche un peu là où je vois que la peinture est encore un peu humide. Parce qu'on va venir mettre le blanc et il faudrait que tout soit plus ou moins sec. Alors, j'ai pas pensé à le préciser au début de la vidéo, mais vous allez aussi avoir besoin d'un pinceau pour pouvoir maintenant venir appliquer les nuances de blanc sur les... Je vais vous montrer avec l'image. Mais dans les galaxies, il y a typiquement des nuances de blanc comme ça qui viennent se fondre. Et ça, par contre, on ne va pas le faire à l'éponge, on va le faire au pinceau pour donner aussi un espèce de contraste au niveau des formes, pour avoir un côté très doux et un côté plus travaillé. Donc, on prend un tout petit peu de blanc. Donc, pareil, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Une petite pointe. Et avec un pinceau type pinceau d'aquarelle, alors celui-ci il a vécu, voilà, un pinceau rond un tout petit peu pointu, on va venir mettre beaucoup d'eau, on va diluer notre blanc, donc ici, vous voyez un petit peu la texture, on vient diluer le blanc et on va venir pareil un petit peu tapoter le blanc à certains endroits. Ne vous inquiétez pas, ça a l'air très blanc comme ça, mais quand ça va sécher, ça va être plus clair. Et ce qu'on fait avec l'eau, c'est que pareil, on vient un petit peu diluer ce blanc pour faire un peu un effet aquarelle. Et de nouveau, avec le côté propre de l'éponge, on peut venir tapoter l'excédent d'eau pour donner un peu un effet nuage comme ça.
et avoir des contrastes de texture. Et ça, on va venir le faire à plusieurs endroits, de nouveau, là où on juge bon. J'essaye de voir un petit peu où sont les formes des couleurs pour venir insister à ce niveau-là. Alors, vous voyez ici ma gouache violette, elle se réactive avec l'eau, mais ça peut aussi donner un effet très chouette avec le blanc. Et ici, ce que je vais faire, c'est qu'avec un pinceau propre et sec, je viens un petit peu aussi enlever l'excédent d'eau et l'excédent de peinture ici pour avoir l'effet que je veux. Voilà, une fois que vous êtes contente avec vos airs un peu blanches, vous allez voir aussi quand ça va sécher, ça va donner aussi un autre effet. Et comme vous avez beaucoup dilué votre acrylique blanche, elle va encore plus s'estomper. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est la partie la plus chouette, c'est-à-dire mettre toutes les étoiles. Et c'est ça qui va vraiment donner l'effet de votre galaxie. Pour ça, vous aurez besoin d'un pinceau très abîmé, un vraiment très très vieux pinceau. Si vous n'avez pas un tout vieux pinceau comme ça, vous pouvez aussi prendre une brosse à dents, ça fonctionne très bien avec une brosse à dents. Mais personnellement, je préfère le faire avec ce genre de pinceau qui est un peu plus petit et plus facile à manier. Parce qu'en fait, on va venir frotter, enfin pas frotter, mais venir faire des splashes avec notre pinceau comme ça. Donc pareil, on reprend un petit peu d'acrylique blanche sur notre petite palette. Et on va venir mettre de nouveau un petit peu d'eau dans le blanc pour diluer ce blanc, pour qu'il ait une texture un peu crémeuse. Et une fois qu'on est content de la texture, eh bien on va venir simplement faire nos étoiles. Alors attention, ça tâche. Donc portez un tablier et ne laissez pas votre téléphone à côté. Et là, voilà, vous faites vos étoiles comme cela vous enchante. Et voilà. Enfin, dernière petite touche finale. Moi, je prends un petit pinceau tout fin. Tout fin, tout fin, tout fin. Ici, c'est un 0. Mais vous pouvez aussi le faire avec un gel pen quand tout est bien sec. Mais alors, je viens à certains endroits, insister sur certaines petites étoiles pour en avoir des un peu plus grosses. Et voilà le travail. Maintenant, vous enlevez proprement tout votre scotch ou vous le laissez sécher dans votre journal. Et voilà, vous avez fait votre galaxie. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et si je me sens d'attaque, j'essaierai de vous en faire d'autres. À très bientôt. Bye.